Bien, je vais présenter pour le titre professionnel développeur web ou web mobile. Donc, comme on peut le voir, là, je suis sur le titre RNCP. Donc, vous avez tous les attendus de ce qui est demandé au titre développeur web et web mobile. Donc, vous pouvez regarder les compétences, ce qui doit être fait durant la formation, etc. Donc, si on regarde, donc là, c'est la liste des compétences. On vous demande installer, configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'installer son poste de travail, pour simplifier. Maqueter des interfaces utilisateurs web ou web mobile. Donc ça veut dire que il faut être capable de faire une maquette Figma, par exemple. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour mon développeur web et web mobile. Donc mon projet, c'était mon projet de stage et je l'ai passé sur l'ancien référentiel. Mais cela ne change rien par rapport au nouveau, à part qu'il y a quelques compétences différentes. Mais au final, c'est la même chose. Donc tout d'abord, il faut savoir que mon projet, c'était pour une association et cela consistait en fait à créer ou enfin plutôt refaire un site internet qui était déjà fait mais qui n'était pas suffisamment optimisé, pas suffisamment réfléchi, on va dire. Donc en premier, ce qui a été fait, ça a été l'analyse de la concurrence. Donc voilà, on peut voir que mon collègue et moi, lorsqu'on a commencé, on a cherché deux sites concurrents. On a marqué ce qu'on trouvait de positif dans chaque site et ce qu'on trouvait de négatif. Ensuite, j'ai fait un diagramme d'activité. Voilà. Donc l'utilisateur se connectait, il arrivait sur la page d'accueil. Est-ce que c'était un administratif, oui ou non? Donc si c'était oui, il a accès à l'administration. Ensuite, il a accès aux gestions de contenu ou aux gestions de compte. Et sinon, c'est juste le profil. Ensuite, on a les templates parce que on a cherché à trouver les templates qui pouvaient le mieux parler par rapport à ce qu'on devait développer. Donc on a marqué tous les templates, les points positifs de chaque template et les points négatifs. Alors là, comme on voit, ça n'a pas été terminé, c'était mon collègue qui devait le faire et on a finalement basculé directement sur le maquettage. Donc je vais pas vous montrer la maquette, mais parce que chaque maquette est différente en fonction de ce que vous faites. Donc nous, on a développé, enfin on n'a pas développé, mais on a fait toutes les pages les unes après les autres, la partie connectée, déconnectée, si on est administrateur ou non, etc. Ensuite, il y a le use case. Alors moi, je conseille de vraiment faire le use case parce que c'est très très attendu. Je suis jury aux examens, donc je peux vous dire que on vous le demande, le use case. Alors là, il n'est pas parfait, mais vous avez au moins la base. Donc là, il manque les flèches entre. Par exemple, un administrateur, tu as accès à ce qu'a le parrain a accès à ce qu'a le candidat, etc. Très bien. Donc là, on est bon pour ça. Alors, je vais commencer par vous montrer le dossier de projet. Alors, vous aurez les liens en description s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Donc, dossier projet. Alors, j'ai supprimé mon prénom et mon nom. C'est normal. C'est parce qu'à un moment donné, ce projet me servait de démo et je voulais pas que y ait mon nom et mon prénom. Mais je vous le dis tout de suite, c'est bien mon projet. Donc voilà. Alors, j'ai mis dossier, donc projet professionnel, mais ça reste le dossier de projet. C'est pas le dossier professionnel. Donc, premier point, je vous conseille d'automatiser votre sommaire. Pour ce faire, vous cherchez ici, moi je vous conseille de le faire dans Google Drive parce que au moins le formateur a directement accès, il n'est pas obligé de vous demander toutes les 5 minutes est-ce que tu peux me montrer où en est ton dossier, etc. Là, vous l'avez directement. Donc, vous regardez en bas et vous avez table des matières, ce qui va vous donner, par exemple, si vous débutez, rien à afficher, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure que vous écrirez les grands titres, vous actualisez en cliquant ici et ça vous met à jour le sommaire. Donc, ceci, alors là, il y a une page blanche, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas besoin. Donc, il faudra la supprimer. Ensuite, un avant-propos. Donc, très rapidement pour dire que vous l'avez fait. Les remerciements. Alors, très important de remercier, même si c'est un peu brouillon, en soi, ce n'est pas un souci. Vous aurez le temps de l'améliorer. Mais faites vos remerciements. Alors, les remerciements, ça peut être à la fin ou au début. Moi, je préfère les avoir au début, en tant que jury, mais vous pouvez les faire à la fin aussi. L'entreprise, une présentation rapide. Alors, moi, j'ai présenté 2 fois l'entreprise, donc ici, j'ai fait une présentation rapide. Et là, j'ai présenté l'entreprise et son contexte. Donc, présentation de l'entreprise à nouveau. L'organisationnel et humain. Alors, si vous avez
un tableau, en fait, j'ai plus le terme technique, pardon, mais un schéma, un dessin vraiment organisationnel, c'est mieux que de mettre ça. Moi, j'avais rien du tout, je ne pouvais pas, donc j'ai mis ceci. Donc les comités, par exemple, s'il y a plusieurs entreprises dans la région, peut-être mettre les noms des entreprises où elles se trouvent. Donc le technique, le projet, donc en quoi consistait le projet. Et ensuite, on commence seulement à faire le projet. D'abord, il y a toute la présentation, on va dire, de ce que veut l'entreprise ou l'association ou voilà. Et ensuite, vraiment, la demande. Donc là, on présente, comme je l'ai dit, donc juste avant, l'entreprise. Et là, on commence le projet. Donc, ce qui est demandé, donc les formalismes. Alors, remettez bien les formalismes. Donc là, par exemple, les contraintes. Donc, par exemple, on devait utiliser Symfony. C'est important, donc il faut le mettre. Il y avait des formulaires existants, donc il faut les reprendre, des formulaires. Donc, le benchmarking. Ensuite, on commence. Là, par exemple, on a choisi Mamba comme template. Donc, on le dit. Parce que c'est pas nous qui avons créé le template. On a repris quelque chose d'existant, donc c'est important de dire ce qu'on a repris. La maquette, donc là j'ai mis le lien Figma, mettez-le. Parce que les jurés, pardon, iront voir directement votre maquette. Et mettez un exemple du wireframe ou de la maquette. C'est important. Donc là j'ai mis un lien de la maquette. Donc ensuite, modélisation technique. Donc là, comme on peut voir, j'ai remis le diagramme d'activité générale, le diagramme d'utilisation ici, et ensuite la méthode Meurice. Alors, pas besoin d'expliquer sur 3 km ce que c'est la méthode Meurice. Vous faites très simple, MCD, MLD, MPD. Le diagramme d'utilisation, Trello. Moi, je vous conseille d'avoir un Trello pour montrer comment vous faites les tâches. Donc, valider, fait, en cours, à faire. Prenez-le, on va dire, dès que vous allez poser les premières tâches pour montrer, bon, ben j'ai ça à faire, et en plein milieu pour dire, bon, ben voilà ce qui a été fait. Et vous mettez des étiquettes pour dire, bon, ben là c'est Adeline, là c'est quelqu'un d'autre. Le développement, donc voilà, comment ça a été développé. Donc là, par exemple, moi c'est Symfony 5. Donc expliquez un peu ce que c'est Symfony 5. Donc la base de données. Donc les tables, etc. Donc là, par exemple, un exemple des tables, un exemple de user. Donc voilà, vous montrez un peu votre base de données. Donc le projet, donc là, par exemple, je montre GitHub. Alors pensez surtout à faire un GitHub pour vos projets ou un GitLab, ou comme vous voulez, c'est à peu près la même chose, on va dire. Parce que c'est très regardé aussi par les jurys. Voilà, donc là j'ai les explications encore, donc là j'ai quelques captures. Évitez aussi de mettre, on va dire, 3000 captures par page. Vous en mettez quelques-unes, et s'il y a besoin de plus, vous mettez en annexe, comme ici. Donc voilà, je montre les différentes parties. Et donc là, par exemple, ce que ça donne au final. Voilà. Et donc là, le retour d'expérience. Alors, pour retour d'expérience, dites... directement là. Retour d'expérience, dites ce que vous avez pensé, où pensez-vous en être du travail par rapport à ce qui est demandé, les réunions par exemple aussi qui ont été faites, des difficultés rencontrées, comment vous les avez palliées, etc. Pour ce qui est de l'annexe, donc là par exemple j'ai mis des explications que j'aurais pu mettre dans le projet, mais le projet était beaucoup trop long, donc il a fallu raccourcir, donc il y a certaines explications que j'ai mis en annexe. Ça veut dire que j'ai fait juste rappel dans le projet. Par exemple, supposons je dis benchmarking et j'ai pas la place de mettre ce qu'il y a dans le benchmarking, je vais mettre un annexe, je mettrai juste une ligne, voire annexe, page temps. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon dossier projet. Ensuite, il va vous falloir un PowerPoint pour la présentation. Alors, les PowerPoint, je rappelle la base, ça doit être court. C'est-à-dire que là, par exemple, je dis le projet c'est décoré en action. Présentation, je dis ce que je vais présenter, quel diplôme c'est, etc. Et là, je commence. J'ai juste mis quelques lignes avec le logo décoré en action. Je n'ai pas mis tout un pâté, on va dire, sur le PowerPoint. C'est pas l'utilité d'un PowerPoint. Si vous avez peur d'oublier quelque chose, vous pouvez ajouter des commentaires ici. Je vais rétrécir. Vous pouvez ajouter les commentaires. Et pour les lire, vous faites ici, diaporama, mode présentateur.
Donc le mode présentateur, ça s'ouvre comme ceci. Et là, vous voyez, donc vous pouvez aller sur le précédent. Là, c'est la première page. Vous avez le timer. Et donc vous aurez les commentaires ici dans la diapositive. Voilà, comme ceci. Donc, je vais échapper. Voilà. Donc je reprends. Donc comme ceci. Donc là, quelques lignes. Donc là, le but du projet. J'explique un petit peu. Le sommaire. Alors surtout mettez un sommaire. Et pensez à numéroter vos slides. Parce que un jury va pas pouvoir écrire tous vos titres. Quand vous êtes lancé dans une présentation et que c'est fluide, vous allez passer d'une slide à l'autre. Et le jury doit pouvoir noter vos pages. Donc, fonctionnement, finalité. Donc, l'équipe. Le maquettage. Vous voyez, j'ai pas expliqué ce que c'est une maquette, etc. Ça, je l'ai expliqué à l'oral. Là, la modélisation. Donc, c'est vrai, c'est un peu petit. Mais après, s'il y avait besoin, j'ouvrais directement là-dedans. Parce qu'il faut garder toutes les pages ouvertes, au cas où vous avez des problèmes. Modélisation, qu'est-ce que c'est un MCD, qu'est-ce que c'est un MLD, qu'est-ce que c'est Gimoris. J'explique ça à l'oral. Je ne vais pas tout écrire. Là, par exemple, MCD, MLD, j'avais Gimoris ouvert. Donc là, j'avais juste mis pour montrer. J'ai ouvert Gimoris, j'ai expliqué le MCD, MLD. Là, par exemple, ce que c'est doctrine. Vous voyez les commentaires, ils sont ici. Donc ça veut dire que si j'en ai besoin, je vais diaporama, mode présentateur. Et j'ai mes commentaires ici. Donc, bien évidemment, je ne vais pas lire un modèle contient les données à afficher, patati patata. Je vais rapidement, je vais avoir les yeux qui vont balayer, je vais savoir ce que je dois dire et je dis oralement de manière fluide. Voilà. Donc, je continue. Pareil pour le développement. Donc, installation de Composer, par exemple. Qu'est-ce que c'est Composer? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, comment je crée un projet Symfony. Donc, création d'un contrôleur de base. Comment je crée un contrôleur. Donc le template twig, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc si j'ai besoin, ça c'est peut-être un peu petit, je l'ouvre mon projet bien évidemment. J'ai mon projet d'ouvert et je montre un peu de code de mon projet. Donc comment je crée une base de données. Je continue ici. Là je montre les tables, s'il y a besoin. J'ai PHP-MyAdmin qui est ouvert à côté. Pareil pour la table user par exemple. Les fixtures, donc qu'est-ce que c'est, comment ça se crée, etc. À quoi ça sert. Le CRUD, pareil. Là, ce que ça donne, je fais une démonstration. Donc là, il faut rechercher des informations. Donc par exemple, expliquer comment ça fonctionne. Il faut avoir un peu d'anglais. Donc par exemple, dire là, la doc était en anglais, donc ça facilitait. Et par exemple, si on demande, bon, ben, vous devez être capable d'expliquer quelques notions en anglais. Donc, où on en est dans la conclusion. Donc au bout d'un mois, j'en suis à 70% de la réalisation, très bien, j'explique. Et qu'est-ce que je compte faire dans l'avenir? Donc par exemple, si on pense qu'on a un niveau un peu faible, on peut dire je vais continuer à me former, etc. En allant sur Udemy, en continuant des études, enfin bref, ce que vous pensez vous. Et après vous ouvrez, avez-vous des questions? Et là ils vont prendre quelques minutes peut-être pour délibérer et savoir quelles questions vous posez. Donc vous sortez ou alors sur le go, ils vont lancer les questions. Et le dernier document, obligatoire, donc ceci et ceci c'est obligatoire. Je passe à ceci. Alors ça c'est le dossier professionnel. Donc là, comme en fait c'était moi j'étais à la 2e année du centre de formation, je savais pas trop comment ça se remplissait. Donc il est pas très bien rempli au final. Mais je vous recommande d'aller voir la vidéo que je vais faire pour les concepteurs développeurs d'applications. Et vous verrez les mieux remplis. Donc au final, vous avez le sommaire, comme ceci. Et là, vous devez compléter chaque compétence. Que bien évidemment, vous retrouvez ici la liste des compétences. Donc j'y vais. Donc là, par exemple, c'est maqueter. Très bien. J'explique ce qui a été fait. Je donne un exemple. J'explique les moyens utilisés. Donc voilà, le travail, comment il a été effectué, pour qui, etc. Je continue. Une interface web statique. Très bien. Donc là, j'ai montré un portfolio. J'ai expliqué comment ça a été fait. Seul. Je continue. Donc là, c'était un site que j'ai développé moi-même. Donc, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Avec quoi. Et je continue d'expliquer. En fait, tout est une question d'explication. Alors, ce document, c'est un document officiel.
vous ne pouvez pas décider de le modifier, de le refaire à votre sauce. La seule chose que vous avez le droit, c'est mettre le titre de l'exemple ici, ALR, donc le titre de l'activité, ainsi que de compléter les cases. Voilà. Vous ne pouvez pas décider de tout refaire à votre façon. C'est pas possible, c'est pas autorisé en fait, tout simplement. Donc voilà. Alors je vais tout à fait en bas parce que c'est partout pareil en fait au final. Ici. Donc là, vous avez des titres, diplômes, attestations de formation. Vous avez par exemple aussi si vous utilisez, si vous passez des MOOC sur Udemy, sur LinkedIn Learning, sur Open Classroom, etc. Ben, vous pouvez les ajouter. Ça peut aider le jury à se dire, ah, lui ou elle a fait ça. Ça peut aider dans telle compétence. Moi, ça m'arrive de regarder en tant que jury. Donc l'intitulé, par exemple, si vous avez passé une certification sur Open Classroom de HTML, CSS, vous mettez l'intitulé ici. Donc là, vous mettez Open Classroom et vous mettez la date à laquelle vous avez passé le titre. Par exemple, supposons aussi, vous avez passé le B2I collège ou lycée, ça a tout à fait sa place ici. Si ça peut aider à vous faire obtenir le diplôme, ne vous privez pas. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Donc voilà. Et ensuite, ici, vous signez. Alors moi, je conseille de faire une signature, c'est-à-dire autre chose que mettre votre nom et prénom. Vous allez à la ligne, insertion, dessin, nouveau. Donc le petit chevron à côté du trait, dessin à main levée, hop, comme ça. Tac, hop, hop, je dis n'importe quoi. Vous enregistrez, fermez. Si c'est trop grand, vous réduisez. Comme ceci. Donc là, ça passe à place. Voilà, vous avez encore, ça c'est les annexes s'il y a besoin. Mais voilà, vous avez ceci à compléter. Je supprime. Très bien. Donc on va s'arrêter là pour cette présentation. Donc normalement là on a fait le tour des documents obligatoires. Donc je répète pour une dernière fois pour les documents obligatoires. Dossier projet qui est sur papier libre pour simplifier. Parce que beaucoup confondent dossier professionnel et projet. Dossier projet sur papier libre. Pensez à faire quelque chose, on va dire, d'un peu esthétique. Si vous n'êtes pas du tout concepteur UI, bon, faites quelque chose de simple. Vous mettez Pôle emploi, vous mettez la région, vous mettez le titre de l'entreprise, ainsi que l'organisme de formation, et ça fait très bien l'affaire. Vous faites votre PowerPoint du projet, et vous faites votre dossier professionnel. Alors, une dernière chose que j'ai oublié de préciser. Le dossier professionnel ne doit pas reprendre ce qui se trouve dans le dossier projet. C'est-à-dire, dans votre projet, vous avez fait une maquette. Votre maquette, vous ne pouvez pas la remettre dans le dossier professionnel. Alors, si vous n'avez pas d'autre maquette, ce que vous faites un petit gribouillis. C'est-à-dire que vous allez sur Figma, vous faites 3 pages et c'est suffisant. Pensez quand même à vous faire votre dossier professionnel un peu en avance. Ne vous y prenez pas la dernière minute. Bon, là, j'ai vraiment fait le tour. Donc, je m'arrête là. Et je vous invite à voir la vidéo suivante sur les dossiers concepteurs développeurs d'applications parce qu'il y aura quand même quelques notions en plus qui pourront vous aider.